Salut les gars. Alors là, vous allez jamais me croire, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon détecteur de métaux. Comment on peut perdre un DUS, quoi? Comment on peut perdre un détecteur de métaux? Le truc, il est comme ça, quoi. Je me suis dit, il faut que je vous raconte ça parce que c'est quand même incroyable. Vous allez comprendre comment on peut perdre un détecteur de métaux. C'est vraiment tout con. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que je veux vous raconter cette histoire, pour vous raconter comment j'ai fait pour le récupérer. Et ça, c'est important aussi. Comment j'ai utilisé tous les stratagèmes pour pouvoir retrouver mon détecteur. Je l'ai perdu le vendredi soir. Je m'en suis aperçu que le dimanche et on me l'a ramené le vendredi d'après. Je vais tout vous expliquer et comment aussi j'ai fait pour le récupérer. Parce que oui, je l'ai récupéré et ça franchement, j'étais trop content. Alors tout ça, ça s'est passé un vendredi. Il faut dire que j'étais pas au meilleur de ma forme. J'avais mal partout. Des fois il y a des jours, c'est bien, il y a des jours c'est un peu plus chiant, donc on va un peu prendre l'air. Nous on a de la chance de faire la détection. Tu vas en détection, tu te vides la tête. Ah ben le jour-là c'était ça, j'y allais. Je vais faire un petit tour, je vais prendre l'air 1 heure, ça allait bien, donc j'ai juste à côté de chez moi, 2 minutes, un petit coin comme ça, je vais tourner là comme ça, puis voilà. Arrivé sur place, je prends mes affaires, tac tac tac. Par contre, vous remarquerez que je ferme ma porte par le côté passager. La porte conducteur, je la ferme du côté passager parce que la serrure ne ferme pas. Ça a son importance de l'histoire. Hein. Donc je ferme là, je prends mes affaires, tac tac tac, et je m'en vais détecter. Et puis au bout de 3 quarts d'heure, j'étais vraiment pas bien, tout. Je dis allez, je rentre, ça me saoule, je rentre, c'est pas bon. Si tu prends pas le plaisir, c'est pas bon, tu rentres. Et je rentre, j'arrive en face du 4x4, côté passager. Bah oui, parce que j'ai fermé la porte par là, logiquement il faut la rouvrir par là. Donc je pose mon détecteur sur le côté du 4x4, j'enlève mon casque, je l'éteins, j'enlève mon sac à dos, j'enlève toutes mes merdouilles de mes poches, je mets ça dans le sac, tout ça dans le pick-up, derrière, je referme le rayon, et là, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Dans ma tête, ça me dit, tu peux pas fermer la porte avec tes clés, mais tu peux l'ouvrir. Ah, j'ai vu, dans ma tête, toujours. J'ai dit, oui, c'est vrai ça. Alors là, je prends mes clés, et j'ouvre la porte, je monte dans le 4x4, et je m'en vais, tout simplement, je m'en vais. Et le détecteur, il est où à ce moment-là? Mais il est dehors, il est en train de tomber. Donc c'est tout con, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Donc là, je m'en vais. Je m'en vais, je rentre chez moi, c'est tout simplement. Le dimanche soir, je dis, tiens, je vais recharger le détecteur, parce que le lundi après-midi, normalement, je vais faire un tour avec Stéphane, que vous avez déjà vu sur une de mes vidéos précédentes. Alors, je prends le disque 28, donc je branche, je lève les yeux pour brancher le mien, et là, plus de détecteur, j'ai dit, il est où mon détecteur? Et là, tout d'un coup, ça fait tilt, en 2 secondes, ça fait... J'ai vu tout le film revenir devant moi, je me vois le poser, je remonter, partir, par contre le détecteur. Tout simplement, je ne reprends pas. J'étais tout de suite là, je dis non, c'est pas vrai, mais quel connard, quel con. Je dis putain, je prends une pile, une lampe torche tout vite, je reprends mon 4x4, je fonce. Et là, il faisait déjà nuit noire, il était presque 7 heures du soir. J'y vais, je fouille par terre, je fouille partout. Je me suis dit, au cas où la télécommande, même si j'ai perdu le reste, au cas où la télécommande, elle, serait tombée au moment que le détecteur serait tombé du côté du 4x4. Je cherche tout, je cherche les branches, tout partout autour pour voir si quelqu'un de bien intentionné l'aurait pas mis en évidence, parce qu'il y a encore des gens comme ça. Ah bah tiens, quelqu'un a perdu ça, je vais le mettre là, il verra mieux. Ça se peut. Des fois, moi je le fais, des fois en ville, je crois un bonnet ou une écharpe, jamais en hauteur que les gens le voient de loin. Ça se fait. Donc, ben là non. Là non. Ah bah c'est tout. Alors je me dis, j'étais fou. Moi, j'ai dit tant pis, je tente ma chance, je tente le tout pour le tout. Je prends mon téléphone, je prends Facebook, je marque un petit message bien sympa, je marque message très urgent. Merci de partager, s'il vous plaît. J'ai perdu mon détecteur de métaux entre tel point et tel point dans mes secteurs. Hein. Partagez, s'il vous plaît, récompense à la clé et mon numéro de téléphone. Simple, basique, bateau. J'ai dit, de toute façon, qui tente rien à rien, c'est parti. Puis c'est tout, je rentre. Et le soir même, quand j'ai vu toutes les publications, tous ceux qui m'écrivaient, tous ceux qui voulaient m'aider, hein, et plus de 250 partages au final, je crois, c'est énorme. Et ça veut dire que 250 partages, ça équivaut à quoi? 4000 vues, 5000 vues, je sais pas, mais tout le monde m'en parlait. Je me promenais en ville, alors t'as trouvé ton détec, alors t'as trouvé ton truc. J'ai dit non, j'ai pas retrouvé, mais je voyais que ça prenait une ampleur de fou. Tout le monde était à se poser cette question, est-ce qu'il l'a retrouvé? Hein? Est-ce qu'il l'a retrouvé?
Alors là, j'ai des amis détectoristes qui m'ont appelé, ils m'ont dit attends, j'appelle les autres, voir si quelqu'un leur propose un détecteur, tout ça. Donc toute la communauté détectoristes se sont mis à vouloir m'aider. Ils m'ont tous aidé. Il y en a qui ont appelé des gens qui traînaient dans les cités, des machins, pour savoir qui pourrait le récupérer, qui aurait pu le trouver. Il y a même Yannick des Savonus qui m'a proposé son aide, et franchement, merci, parce que ça faisait un moment qu'on se voyait pas, et là, je suis dans la merde. Il m'appelle, est-ce que tu veux que je t'aide, tac, 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 il a été voir sur place, tout, c'est pas mal. Tout le monde s'est mis à rechercher mon détecteur. C'est quand même pas mal. Et franchement, là, du coup, j'ai repris un peu confiance, j'ai dit, je vais le retrouver. Je vais le retrouver, ça va bien se passer. Et donc, ce que j'ai fait aussi, après Facebook, c'est que j'ai fait des recherches sur le Bon Coin. J'ai mis l'alarme de notification au cas où un détecteur passe, parce que comme je suis intéressé par un détecteur, le Bon Coin a une alarme. Dès qu'un détecteur qui passe, il te le montre, il dit tiens, celui-là t'intéresse, celui-là ne t'intéresse pas. Donc j'ai mis l'alarme, on sait jamais, des fois je vois mon détecteur passer sur le Bon Coin. Ce que j'ai fait aussi, j'ai mis exactement pareil, une alarme sur Market, là, c'est sur Facebook, vous savez, la petite maison, tac, on clique dessus, il y a tout le monde qui vend tout. Donc j'ai pareil, une alarme, donc j'ai mis une alarme. Tout le détecteur qui passait pendant ces jours-là, je les ai vus. Hein. Je sais que tout le monde vend les détecteurs en ce moment. Et le truc que j'ai fait aussi, qui est un peu plus subtil, hein, mais il faut y penser aussi, c'est que j'ai mis mon chargeur de détecteur en vente. Mais pas mon nom, je l'ai mis au nom de Gaëtan, qui n'habite pas le château, qui habite plus loin, donc c'est pas le même nom de village, c'est pas mon numéro de téléphone, c'est pas mon nom, parce que comme j'ai mis sur Facebook que tout le monde savait que c'était Cédric qui a perdu son détecteur avec le numéro en dessous, forcément le mec il est pas con, il a dit merde, il vend son chargeur. Donc là c'est au nom de Gaëtan. Donc je me suis dit, au cas où le mec il trouve un détecteur comme ça, il va chercher un chargeur. Donc pourquoi pas. Donc j'avais tout tenté pour trouver mon détecteur. Et puis en allant au boulot, en allant en ville, tout le monde me dit alors tu l'as retrouvé, Donc je voyais que tout le monde était au courant, hein, c'est tout le monde. Maintenant c'est que je détecte. Donc si vous avez perdu quelque chose, n'hésitez pas, faites appel à moi, je viendrai vous retrouver ce que vous avez perdu, enfin essayer. Donc ça c'était le lundi, le mardi, le mercredi je me dis allez tant pis, je me décide quand même, j'appelle les gendarmes au cas où quelqu'un a ramené un truc bizarre, parce que si c'est une personne âgée, tiens j'ai trouvé un truc bizarre, je ramène chez les gendarmes. J'ai appelé les gendarmes, donc eux m'ont dit non, on n'a pas ça, mais par contre laisse-nous ton numéro de téléphone et on t'appelle c'est au cas où. Bon quand on n'a rien à se reprocher on fait, j'ai dit tiens voilà mon nom, mon numéro de téléphone, et si tu retrouves mon détecteur de métaux, appelle-moi, c'est sympa, enfin appelez-moi. Donc du coup le gendarme non. Après j'ai appelé la police municipale, les objets trouvés. Je me suis dit pourquoi pas, après tout, des fois il y a des gens qui ramènent des portefeuilles, plein de sous dedans. Donc là, il est identique, il te dit non, pareil, on n'a pas ça, puis si on nous a ramené un truc comme ça, je m'en rappellerai, parce que c'est pas commun. J'ai dit oui c'est vrai, merci, j'ai laissé mon numéro de téléphone, tout, bon, c'est tout. Et là, le mercredi, vers 3h, je crois, à 3h de l'après-midi, un appel, paf, un voisin qui chasse, qui me dit, Cédric, tu n'as pas perdu ton détecteur de métaux? J'ai dit, si, ça fait chier, oui, j'ai perdu, effectivement. Il dit, écoute, c'est moi qui l'ai. Je suis passé dimanche matin, je postais un chasseur qui n'avait pas l'habitude d'aller dans le coin, il savait pas c'était où, je l'ai emmené, et en l'emmenant, j'ai trouvé le détecteur. Je dis, c'est super cool ça, merci, écoute, je passe, je le récupère. J'ai dit, puis en passant, je ferai la récompense que j'avais promis, et tout le monde, il y avait une récompense. Donc, qu'on connaisse ou pas, qu'il soit gentil ou méchant, une récompense, c'est la récompense. Dans ma tête, la récompense était déjà perdue. Et il fallait la donner. Hein. Je préfère perdre la récompense que le détecteur. Donc je vais le voir, et puis il me raconte son histoire. Voilà, on était deux, tac, tac, j'ai posé le mec, on a trouvé le détecteur. Ah non, oui, c'est un détecteur. Et il me dit, j'ai posé ça dans le 4x4, au fond le 4x4, et puis j'ai oublié de t'appeler. Ok, d'accord, c'est super, merci, c'est sympa. Donc voilà, toute cette petite vidéo juste pour vous dire qu'il faut jamais perdre espoir. Cette vidéo-là, pour le but d'aider les gens, si jamais vous perdez un truc, faites confiance aux réseaux sociaux. Tout le monde gueule après, mais les réseaux sociaux, quand on a besoin, mais c'est une aubaine. Le nombre de personnes qui m'ont aidé à retrouver ce détecteur-là, je ne sais même pas si on me l'a rendu, si tout autour, tout le monde ne parlait pas de ce détecteur, toi. Voilà, c'était une petite histoire toute bête, mais complètement con. Et honnêtement, qui fout les boules. Le dimanche soir, je vous promets que j'avais des boules. J'étais énervé contre moi, mais un truc de fou. Mais le lendemain, c'était un peu estompé, parce que quand j'ai vu tous les partages qui venaient, honnêtement, je vous promets, j'avais confiance. J'avais confiance. Je pensais plutôt que ça durait au moins 2 semaines. Je me suis dit, c'est un petit papier, un promeneur qui l'a trouvé, il va poser ça dans son garage. Il faut attendre un petit peu que le petit-fils vienne et on dit, tiens, c'est peut-être le détecteur que le mec qui cherchait sur Facebook. Et il y a une récompense, et ainsi de suite, il m'aurait peut-être retrouvé comme ça. Honnêtement, c'est ce que je pensais. Allez, sur ce, moi je vous dis à très vite pour les prochaines aventures, qui j'espère seront un peu plus... Non, quoi que cela est bien, c'est fini bien. Allez, ciao!